Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les députés vont statuer ce lundi sur la plénière ou non qui va aborder la question de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro. Il y a quelques semaines, les élus se sont désolidarisés de la pétition signée par près de 60 d'entre eux. Le président de la République a participé à l'ouverture de la conférence sur la lutte contre la corruption ce lundi à l'hôtel Pullman, une initiative de l'Inspection générale des finances en collaboration avec ses pairs africains dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Le départ de Bachar el-Assad fait des heureux sur la scène politique internationale. Joe Biden, le président sortant que vous suivrez dans ce journal, est du nombre. Le dictateur syrien a été délogé par les rebelles islamistes avant de s'enfuir du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est déjà ce lundi que va se tenir la plénière à l'Assemblée nationale qui va statuer sur la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, alors qu'elle devrait être soumise à un examen de 48 heures après son dépôt. La plénière pour examiner la motion avait été reportée du fait que le cabinet du ministre et la primature n'avaient pas été informés de la procédure. En réaction, un groupe de députés avait lancé une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est accusé notamment de violation des articles 235 et 64 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs, tel a été le thème de la conférence commémorative de la Journée internationale de lutte contre la corruption sous les auspices du président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, en présence de plusieurs membres du gouvernement et une initiative de l'Inspection générale des finances, le bras armé du président Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre l'impunité un des principaux objectifs de sa gouvernance. Pour en parler, on retrouve Christian Kalonji depuis le Pullman Hotel. Bonjour Christian, unique question, c'est quoi la symbolique de cette commémoration ? Il faut noter que c'est une journée symboliquement très significative dans la mesure où, comme vous le savez, la corruption a gangréné pendant pas mal d'années la société congolaise. Et l'une des stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour justement lutter contre ce fléau et instaurer la culture des bonnes valeurs dans la gestion des fonds publics, c'est notamment de sensibiliser la jeunesse, parce que cette jeunesse, c'est elle qui sera appelée justement à gérer le pays demain, et donc il y a lieu de pouvoir la sensibiliser pour qu'elle s'imprègne des valeurs positives, notamment l'orthodoxie financière, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, d'où le sens même ou la raison d'être de cette journée commémorative de lutte contre la corruption. On signale la présence de plusieurs délégations venues de plusieurs pays africains, mais également des élèves, également des étudiants. Et tout se passe en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il faut signaler que c'est une journée importante justement pour la survie de la République démocratique du Congo. La maladie inconnue continue de faire du ravage au Kwango. Au moins 10 nouveaux cas suspects et un décès ont été enregistrés ce week-end dans la zone de santé de Panzi. Ceci porte un cumul de 416 cas avec 135 décès depuis l'apparition de la maladie dans ce coin du pays il y a 3 semaines. Les équipes sanitaires travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution. Dans le cadre du projet sur la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix, le secrétaire général des Affaires sociales, à travers la convention de partenariat, a organisé un autre atelier, cette fois à l'intention des hauts fonctionnaires et cadres de l'administration en vue de la diffusion des outils de protection sociale.
Après la présentation et la diffusion des outils des protections sociales auprès des partenaires techniques et financiers, notamment ceux qui interviennent dans le développement des programmes sociaux dans les cadres de la composante 3 du projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix, la Convention des partenariats CP-CSPP a organisé une autre séance de travail, mais cette fois, l'atelier a été consacré à la diffusion de ces outils auprès des hauts fonctionnaires et hauts cadres de l'administration publique en vue de contribuer au renforcement du système national de protection sociale au niveau national et provincial. C'est aussi un très bon document de planification. Ça permet d'avoir vraiment de vraies personnes pauvres et on peut orienter l'aide vers ces personnes-là et pour soulager leur misère, malheur, tant soit peu. Mais aussi présenter les différents outils gouvernementaux développés et validés pour renforcer les systèmes nationaux. Donc nous connaissons à quelques erreurs près tout ce que vous êtes. Nous avons déjà mis en place un comité interministériel. Un motif de satisfaction pour ce projet, car tous les hauts fonctionnaires sont désormais sensibilisés et peuvent s'approprier les uns et les autres ces différents outils gouvernementaux développés et validés par les acteurs. Les gestionnaires des dépôts d'armes et ceux des militaires FARDC sont appelés à bien jouer leur rôle en cette fin d'année. Ceci après avoir découvert des armes de guerre entre les mains des civils maîtrisées heureusement par les services de sécurité. Ils ont été présentés ce lundi à Goma à la presse ainsi que les armes qu'ils détenaient. Ce revolver ainsi que cette arme de guerre ont été retrouvés entre les mains des civils. Selon la 34e militaire, les civils qui les détenaient ont été tués dans une justice populaire et d'autres sont encore en fuite. À la même occasion, le service de renseignement de l'armée a présenté d'autres bandits arrêtés à Goma. L'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Kapend Kamal Faustin, lance un message aux responsables de FARDC pour la gestion de ces hommes et leurs armes. Le maire de Goma a profité de cette occasion pour lancer aussi un message au ministre de la Justice Constant Moutamba pour décourager le banditisme urbain. Et les fumeurs de chanvre avec le preuve à l'appui, je pense que comme son Excellence Monsieur le ministre d'État, la justice et garde des Sceaux, nous attendons et la population de Goma attend avec fermeté l'opération qu'on appelle peine de mort, la mise en œuvre de la peine de mort. Et c'est ce que nous attendons parce que plus de 600 bandits à main armée dans la prison centrale de Mouzézé de Goma et plus de 300 armes de guerre déjà récupérées. Je pense que c'est costaud. Nous devons nous assumer au lieu de désengorger notre prison. Le souhait le plus ardent qu'on nous donne l'ordre d'exécuter tous ces bandits sur place à Goma. Voilà le grand message qu'on peut... Pour l'instant, plusieurs bandits ont été arrêtés et leurs armes récupérées par les services urbains de sécurité dans le cadre de l'opération Safi Chamouji wa Goma qui porte déjà des résultats satisfaisants selon les témoignages de quelques jeunes des mouvements citoyens ainsi que de la société civile. En vue d'une cohésion nationale en République démocratique du Congo, pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays, plusieurs chefs coutumiers, notamment celui de Mini-Congo, Sa Majesté Kavabioko Zombi, a réuni les communautés autour de lui afin d'échanger sur des solutions urgentes à la crise. Réunis comme un seul homme pour faciliter la cohésion nationale en République démocratique du Congo afin de réfléchir autour de la question d'insécurité qui gangrène dans sa partie Est. C'est dans ces cadres que le pouvoir traditionnel congolais s'impose. Il s'agit de la communauté Mini-Congo qui, à travers Sa Majesté Kavabioko Zombi, appelle à toutes les communautés de s'engager sur les rapprochements communautaires pour la cohabitation pacifique au pays. Responsable ya banganga nzambe ya bokoko archevêque Ben Kalebe mwana bilaka solo oyo abimaki kuna na este esika wapi makile zotanga nzambe atindi ye aiya awa
akamata bai bazali awa basangana bakoma moto moko po bakende kosilisa oyo ezosalama. Au terme de cette rencontre entre communautés facilitée par les autorités du pays, les chefs coutumiers ont décidé d'enterrer les différends qui opposaient les Congolais depuis plus d'une décennie pour dire non à agression et des cessations des violences occasionnées par le Rwanda, lesquelles violences ont endeuillé la République démocratique du Congo. Ngai roi mini Congo nazobenga bino na ba raison na bino boya kosangana na mwana na bino na ndeko na bino oyo bobundaki na ye ensemble boyeba eloko nini ezotinda ye a changer constitution. Pour exprimer leur solidarité, ces communautés ont clôturé ces moments par quelques pas de danse traditionnelles. Au Congo central, il s'est tenu vendredi dernier la soirée fiscale sous le thème « Le civisme fiscal, un impératif pour la mobilisation des recettes ». Une occasion pour le ministre provincial des Finances représentant le gouverneur de province Grace Bilolo d'offrir un lot important dématériel à la direction générale des recettes de cette province dans le but d'assurer le bon fonctionnement de cette institution publique. Le gouvernement provincial en général et le ministère provincial de Finances en particulier reste disposé à accompagner la DGRKC dans l'accomplissement des objectifs qu'elle vient de se fixer à travers le plan stratégique sur la mobilisation des recettes. Après la clôture de cette célébration, le gouverneur du Congo central, à travers son ministre des Finances, a remis un lot important de matériel comprenant des kits informatiques ainsi que de motos type 125, des gilets et des t-shirts de visibilité à la direction générale des recettes de cette province. Après ces dons, une soirée fiscale a été organisée à la résidence officielle du gouverneur sous les thèmes « Le civisme fiscal, un impératif pour la mobilisation des recettes ». Le directeur général Julien Zamwangana a saisi cette occasion pour annoncer à leurs invités des marques que la DGRKC a également reçu du gouvernement provincial un terrain destiné à la construction de son siège, tout en exprimant sa gratitude envers le gouverneur Grace Bilolo ainsi qu'aux nombreux députés provinciaux présents à cette soirée et à tous les partenaires pour leur collaboration. Le DG Zamwangana a encouragé les assujettis à s'acquitter de leurs obligations fiscales afin de fournir au gouvernement le moyen nécessaire pouvant l'aider à développer la province. L'un des moments forts de cette soirée fiscale était la remise des certificats et des cadeaux aux personnes qui se sont distinguées dans le paiement des impôts, dont le député provincial Rufin Kisilou, élu de Matadi. Un tour dans la province de Olomami cette fois, où le délégué du gouverneur en mission, le ministre provincial des infrastructures Mutumbungo Iwashimba, a salué l'engagement des partenaires et a invité les parents à agir rapidement pour la vaccination contre la poliomyélite pour la santé de leurs enfants. Le lancement officiel de la campagne de vaccination de lutte contre la poliomyélite a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2024 à Lukuka, un village repérable à plus ou moins 14 km de la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. C'est l'honorable Venance Mutombongo Yuanshimba, ministre provincial des infrastructures, délégué et représentant personnel du gouverneur Banzamouloumé Marmont en mission, qui a donné les go lors du déroulement de ses activités vaccinales. Permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, lui qui a permis à ce que cette grande cérémonie ait lieu. Mes hommages les plus déférents au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé la santé de la population congolaise parmi ses priorités, notamment l'éradication de la poliomyélite. En présence de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, honorable Inamfumu Colette, représentante personnelle du président de l'organe délibérant dans le Olomami,
du ministre provincial de la Santé, Dr Umbando Lukiakutala Delar, d'autres membres du gouvernement provincial, des partenaires des santé et de plusieurs invités, ainsi que la population du village Lukoka. Honorable Venance Mutombo a administré 2 gouttes du vaccin à une enfant d'1 année. Il s'est de signaler que c'est à cœur joie que les activités vaccinales ont été reçues par la population du village Lukoka. Au Burkina Faso, 24 heures après sa nomination au poste de Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouedraogo a dévoilé son gouvernement ce dimanche, constitué de 24 membres comme le précédent avec 3 femmes. L'on note également un nombre élevé des civils dans un régime dont le pouvoir est pourtant presque exclusivement détenu par des militaires. Ce nouveau gouvernement est marqué par l'arrivée de plusieurs nouvelles personnalités à des ministères clés tels que la fonction publique et la protection sociale. Après 24 ans de règne, le président syrien Bachar el-Assad a pris la fuite dimanche dernier après l'entrée des rebelles islamistes dans la capitale Damas. Lui, qui était réputé de diriger le pays d'une main de fer, s'en va dans toute l'humiliation, ce qui fait le bonheur de plusieurs dirigeants dans le monde, tels que le président sortant américain Joe Biden, qui l'exprime ouvertement dans cette interview. Ce qui s'est produit au Moyen-Orient après 13 ans de guerre civile et 50 ans de dictature par Bachar al-Assad. Bachar al-Assad a été forcé à quitter sa présidence. Et maintenant, il est à Moscou. Enfin, le régime est tombé. Des citoyens qui ont été tués, qui ont été torturés, des centaines de milliers de Syriens qui sont morts. C'est un moment historique, une vraie opportunité pour le peuple syrien, pour pouvoir bâtir un meilleur avenir. C'est aussi un moment risqué, avec des incertitudes. On se demande ce qui va arriver, quelle sera la suite. Et les États-Unis vont travailler avec leurs partenaires. Nous allons travailler avec le peuple syrien pour leur dire de saisir les opportunités. Après des années d'Assad qui était soutenu par le Hezbollah et par la Russie, il avait tenu et pourtant maintenant ils se sont effondrés. Rappelez-vous pourquoi est-ce qu'ils sont tombés. Après le Hamas qui a attaqué Israël, il y a eu une vraie réponse. L'Iran menait une guerre par proxy contre l'Israël. Et aujourd'hui, l'Iran a perdu son principal allié avec le Hezbollah. Et j'ai parlé il y a peu de la situation au Liban. La situation du Hezbollah est vraiment dégradée. Les capacités militaires de l'Iran ont été dégradées. L'Iran a essayé par 2 reprises d'attaquer Israël et nous les avons aidés à se défendre. On va parler également de sport, comme tous les lundis avant de clôturer ce journal. Les portes de la Coupe d'Afrique des Nations de handball se sont renfermées samedi avec le sacre de l'Angola qui a battu en finale le Sénégal 27-18. En football, pas de victoire pour le club congolais engagé en Ligue des champions de la CAF. Mazembe a été battu par Al Hilal de Florent Ibenge et Maniema Union de son côté a été accroché par le Raja. Le point complet de l'actualité du week-end comme d'habitude avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau dans un beau costume neuf. Bonjour et bienvenue Christian. C'est pas neuf mais c'est un joli costume un peu comme le vôtre. Bonjour à vous, bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. CAN handball senior, Christian. L'Angola conserve son titre. Alors j'avais cru que vous n'avez pas bien maîtrisé la leçon d'Arlette Boutella qui ne cessait de vous parler de handball. Une leçon qui me hante. Allez, voilà, on va bien sûr parler des 7 balles aux 7 mètres. Et oui, Christopher, c'était sans surprise
que les Antilopes Noires avaient bien sûr remporté leur 5e titre d'affilée. Samedi, le Palancas Negras se sont facilement débarrassés des Lions du Sénégal en finale 27-18 pour s'adjuger bien sûr leur 16e titre. Et décidément, l'Angola n'a pas encore trouvé un adversaire de taille ces 5 dernières années sur les continents et ira défendre son titre en Tunisie. Ce sera bien sûr en 2026. La Tunisie qui a fini bien sûr en 3e position en battant l'Égypte devra aussi se battre bien évidemment pour retrouver la finale et pourquoi pas détrôner l'Angola. La RDC, pays organisateur, a terminé en 5e position après avoir battu le Congo-Brazzaville en derby du fleuve. Dans l'ensemble, le Congo a réussi le pari de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de handball. Quoi de plus normal, réjouir la Confédération africaine de handball et ces mots du président de la CAB en témoignent. On écoutera bien sûr Mansourou Arimou dans notre édition vespérale. Ce sera avec Nathalie Yoko Mposo. Ligue des champions de la CAF, Mazembe tombe, Maniema résiste. Effectivement, les unionistes ont évité le pire devant le Raja de Casablanca samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte en match comptant pour la 2e journée de la Ligue des champions menée en première période par les Rajaouis. Maniema Union a réussi à remettre les pendules à l'heure par le truchement des Bakassou d'une frappe puissante à l'entrée de la surface. Un but partout, score final du match. Maniema Union pouvait faire mieux qu'un match nul au regard des occasions de but qu'il s'est procuré dans cette rencontre. Et les Kambelembele pourront alors chercher leurs 3 premiers points dans cette compétition. Ce samedi, ce sera face à l'AS FAR Rabat du Maroc en match comptant pour la 3e journée. Si Maniema Union a déjoué le piège de Raja, Mazembe par contre a trébuché face à Al Hilal Omdurman de Jean-Florent Ibengue Ikwangé. Les Corbeaux qui ont vécu un calvaire avant de rallier la Mauritanie n'ont pas tenu jusqu'au bout face à Al Hilal mené à la 22e minute de jeu. Le TPM reviendra dans le match à l'heure de jeu grâce bien sûr à Oscar Kabouit et c'est au temps additionnel que la défense de Mazembe va baisser de garde et encaisser un 2e but. 2-1, Al Hilal réussit son coup en enchaînant une 2e victoire d'affilée après celle enregistrée face à Young Africans. Le club tanzanien, de son côté, a été de nouveau battu par Mouloudia Club d'Alger. Et lors de la 3e journée, Yanga va se déplacer sur la pelouse de Mazembe. Même chose pour Al Hilal qui sera reçu par Mouloudia. On va parler maintenant d'Illico Cash 1. Ouais, Ligue 1. Ligue 1 ici, au niveau local. Sanga Balende a retrouvé son élan et V-Club de son côté aussi continue d'enchaîner. Affirmatif, les Dauphins Noirs retrouvent leur instinct de victoire et c'est petit à petit qu'on les constate. V-Club a enchaîné 3 matchs pour 3 victoires. La dernière en date est celle face à l'Étoile du Kivu. Hier au stade de Tata Raphaël, les Moscovites ont été portés par Héritier Luvumbu Nzinga qui a signé un doublé dans ce match respectivement au 45e. Héritier Luvumbu. Ouais, qui nous revient qui a fait un tour au Rwanda et qui est revenu après son geste patriotique. Okay. Alors depuis un temps, il évolue chez V-Club et c'est bien sûr lui qui a signé un doublé hier au 45e et 76e minute de la partie. On voit d'ailleurs son 2e but en image sur une action bien menée par Mboko, le latéral droit de l'association sportive V-Club. Au stade de jeunes des Katoka de Kananga, Sa Majesté Sanga Balende Wabangelou Neba Santou a battu petitement l'US Chinkunkun. C'était bien sûr grâce à Mukendi Mukanga, élu homme du match, qu'on peut d'ailleurs voir en image. Et c'est depuis samedi que le trophée d'homme du match est arrivé à Kananga sous la conduite de Jado Mwanda, responsable événementiel de Illico Cash. En Europe, pendant que Liverpool domine pratiquement tout le continent, le PSG a encore du mal à se remettre du départ de Kylian Mbappé. Et depuis sa défaite face au Bayern Munich, rappelez-vous en Ligue des Champions, le PSG peine bien évidemment à gagner de matchs. Le PSG peu de Liverpool, mais maintenant on va parler des Blues. Les Blues qui occupent la 2e place au classement. Bayern Munich est requinqué. Barcelone a été tenu en échec par Betis Séville de l'international congolais Cédric Bakambu. C'était bien sûr sur le score de 2 buts partout. Robert Lewandowski et Ferran Torres avaient Il a joué Bakambu Bakambu, non. Il n'a pas commencé le match, il était sur les bancs. En ce moment, j'étais très concentré avec la finale de handball, parce que c'était samedi aussi, Christopher. Alors, 2 buts partout, sinon il n'était pas dans le 11 de départ. Robert Lewandowski et Ferran Torres avaient marqué pour le club catalan, alors que l'égalisation des Betis est venue par le truchement de Lo Celso et Hassan Diao.
Le même samedi, quelques heures plus tard, le Real Madrid avait réussi, bien évidemment, à renverser Gérone grâce notamment au but de Jude Bellingham, Arda Güler et Kylian Mbappé. Au classement, Barcelone est premier avec 38 points après 17 matchs joués. Le Real Madrid est deuxième avec 36 unités après 16 matchs disputés. Le Real Madrid, en tout cas, qui va livrer une bataille, j'allais dire, de titans. Demain en Ligue des Champions, ce sera bien sûr face à Atalanta. Un match qui s'annonce facile pour le merengue, selon vous? Absolument pas, vous venez de le dire. Atalanta Bergame a encore battu ce week-end l'AC Milan qui venait de battre le Real Madrid. C'est vrai qu'en Super Coupe, le premier match de Kylian Mbappé, même son premier but au Real Madrid, c'était face à cette même équipe d'Atalanta. Mais il s'est passé beaucoup des choses et beaucoup des mois depuis cette finale. Demain, les compteurs sont à 0. Et les matchs se suivent ne se ressemblent pas. Absolument pas. Voilà. Merci beaucoup, Christian Bokaya, pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres tout de suite. À l'Assemblée nationale, l'on va analyser aujourd'hui si Alexis Guissaro sera oui ou non pour cette motion de défiance. Les élus, souvenez-vous, ont signé une pétition avant de retirer leurs signatures les uns après les autres. Le président de la République a participé à l'ouverture de la conférence sur lutte contre la corruption, cela dit à l'hôtel Pullman, une initiative de l'inspection générale des finances en collaboration avec ses pairs africains dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Le départ de Bachar el-Assad fait les heureux sur la scène politique internationale. Joe Biden, le président sortant que vous avez suivi dans ce journal, est du nombre. Le dictateur syrien a été délogé par les rebelles islamistes avant de s'enfuir du pays. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Boudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Bonjour Christopher, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, vous êtes allé dans votre dignité, où vous êtes dignitaire, notamment dans le Kwango, pour parler de cet événement quand même triste, cette maladie inconnue à Panzi qui continue de causer du tort à la population. Bien évidemment Christopher, on parle là déjà depuis hier d'un cumul des 416 cas avec 135 décès depuis l'apparition de la maladie la semaine, il y a quelques semaines. Parmi les décès, seulement 31 sont survenus dans les établissements de soins Christopher. Commençons d'ailleurs avec le média en ligne radio okapi.net qui titre « Maladie inconnue à Panzi ». Au moins 10 nouveaux malades et un décès enregistré. Ce média nous informe que selon le source sanitaire sur place, les équipes travaillent d'arrache-pied pour mettre fin à la maladie. Maladie mystérieuse à Panzi, un décès et 10 nouveaux cas enregistrés en un jour. C'est les titres du média Netic News. Au-delà du bilan qui est pour le moins alarmant, ce média a donné d'autres, est en train de tourner autour des questions qui d'ailleurs intéressent beaucoup d'autres médias aussi, car nous devons savoir ici, Christopher, que depuis que le ministre Roger Kamba de la Santé a parlé de l'alerte maximale, la maladie n'est pas encore bien connue jusque-là, d'où l'inquiétude qui augmente dans le chef de la population. Toujours sur ce sujet inquiétant, Expression Média titre RDC, une maladie non diagnostiquée fait 31 morts à Panzi selon l'OMS. Ce média donne un détail important, Christopher, selon lequel la zone sanitaire de Panzi est extrêmement isolée, avec des routes impraticables en raison de conditions climatiques rendant l'accès aux soins médicaux particulièrement difficile. Restez toujours dans votre zone de confort pour parler cette fois des habitants de Lantsele, commune de Ntsele, quartier de Marana, district de Tchangou, voilà, où les habitants dénoncent un manque criant des infrastructures. Et bien justement, Christopher, et puis tous ces mots que vous avez cités qui rongent cette partie de la ville-province de Kinshasa ont été dévoilés et les habitants sont sortis du silence justement après une visite de réconfort d'un fils du pays, acteur politique et social, Alain Kyungu, que vous devrez connaître très bien. Et plusieurs médias ont relayé le cri d'alarme de cette population. Nous vont avec le média New Narratif RDC qui a titré « Kinshasa, Alain Kyungu Mouchidi en visite de réconfort
réconfort à la population de l'Antsélé. Ce média souligne que lors de son intervention, Ali Kyungu, également secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibasa, a promis de porter un plaidoyer auprès des autorités compétentes afin d'envisager une réponse urgente à ces défis. D'un média à un autre, on a Yael News qui a titré sur ce sujet « Kinshasa, Alain Kyungu Mouchidi s'engage pour la population de l'Antsélé ». Ce média signale, Christopher, qu'en dehors du geste de solidarité, Alain Kyungu a également profité de sa visite pour porter tout haut la voix de cette partie de Kinshasa. On y retient donc, Christopher, que la population de ces coins sollicite le secours des autorités compétentes pour que soient érigées dans leur quartier des infrastructures de base comme ailleurs. On va terminer avec le Burkina Faso. En Afrique, le président Traoré a annoncé un nouveau gouvernement seulement 2 jours après la dissolution du président. Bien évidemment, Christopher, les sujets fait la une et de plusieurs médias d'ailleurs parus ce lundi. C'était hier, dimanche, que le chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé sur proposition du Premier ministre un nouveau gouvernement 2 jours après l'avoir dissous selon un décret lu à la télévision de l'État. La cour des événements en fait a secoué et la toile et la presse. Ouvrons avec le média en ligne TDG. .ch qui a titré Burkina Faso, un nouveau gouvernement formé 2 jours après sa dissolution. Ce média signale qu'il y a peu de changements dans ce nouveau gouvernement, Christopher, de 24 membres. Les nouvelles têtes sont nommées majoritairement en remplacement des prédécesseurs accusés de détournement de fonds publics. RFI.fr, ici relayé par Yahoo Actualité, a titré Burkina Faso, Rim Talba, Jean-Emmanuel, le nouveau Premier ministre, a formé son gouvernement finalement. Pour ce média français, la nouvelle équipe est marqué par l'entrée de général de brigade Célestin Simporé, jusque-là présent chef d'état-major général des armées, qui devient ministre de défense avec rang du ministre d'État. De l'autre côté, Christopher, nous avons Burkina Faso. Le premier ministre Apollinaire des Tambela réagit après son licenciement par Ibrahim Traoré. C'est les titres à la une des Lopri, un média burkinabé. L'ancien chef du gouvernement burkinabé a tenu à féliciter son successeur dans un message sur son compte X, ex-Twitter, mais tout comme les présidents Traoré, Christopher, lui aussi, n'a pas divulgué les raisons de son licenciement. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi. Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cet exercice. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci beaucoup de votre attention soutenue. Meilleurs vœux, vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.